Bonjour, aujourd'hui dans les petits experts numériques, nous allons nous poser la question, mais c'est quoi un algorithme? Alors, algorithme, c'est un mot qui fait le buzz, on l'entend tout le temps. En fait, il remonte au 9e siècle avant Jésus-Christ. C'était un mathématicien perse qui s'appelait Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi. Son nom a été déformé parce qu'il avait mis au point des procédés mathématiques logiques. Et en fait, on disait algorithme et le mot a été repris en anglais et désigne un ensemble d'opérations ordonnées, bien définies, pour résoudre un problème. Alors souvent, on va comparer l'algorithme à une recette de cuisine. C'est donc une procédure spécifique à suivre. Par exemple, si je veux faire des crêpes, eh bien, il y a plusieurs étapes à suivre dans l'ordre pour réussir à faire mes crêpes. Donc ça, c'est un algorithme de type mathématique. Maintenant, là où ça va se compliquer, c'est bien sûr en informatique, parce que tout ne se passe pas toujours quand on veut. Donc en fait, il va y avoir à la fois la procédure à suivre, et puis également les variables. Donc en fait, un algorithme, ça se représente de façon schématique sous cette forme, et en fait, on va avoir des possibilités. Y a-t-il des œufs aujourd'hui? Oui. Donc je continue. Y a-t-il des œufs aujourd'hui? Non. Eh bien, pas de crêpes. Donc en fait, on voit que l'algorithme, c'est quelque chose qui conditionne les calculs informatiques. Certains algorithmes ont changé notre vie. Par exemple, Dijkstra, qui était un mathématicien tchèque en 1959, il a mis au point un algorithme assez compliqué, mais qui permet en fait de calculer le plus court chemin pour aller d'un point à un autre. Et en fait, c'est ce qui nous a donné aujourd'hui les GPS et c'est ce qui nous permet les applications rapides pour se déplacer. Les algorithmes sont présents dans beaucoup de domaines. Par exemple, on parle beaucoup également des algorithmes de recommandation. Alors sur, par exemple, les sites de streaming, on va vous donner des recommandations en fonction de ce que vous avez regardé. Et puis maintenant, il y a même des nouvelles fonctions. Pas sûr de ce que vous voulez regarder, on va vous recommander des choses qui pouvaient vous plaire. Alors là, l'algorithme, il fait une analyse comportementale. Il va regarder, par exemple, le temps que vous avez passé à regarder tel film ou telle série. Il va faire des liens, des corrélations entre les produits. Et en fait, il va utiliser des mots-clés. Par exemple, si vous aimez bien les séries dystopiques, de science-fiction avec un peu de politique, il va vous donner les autres séries ou les autres produits qui correspondent à cette donnée. C'est également ça qui est utilisé pour les fils d'actualité sur vos réseaux sociaux. On va vous donner, en fait, à voir, l'algorithme va calculer ce qui pourrait vous plaire. Et en fait, ça peut avoir des conséquences parce que ça peut nous enfermer. On ne découvre rien de nouveau si on nous montre que ce qui nous plaît. Voilà, donc en fait, un algorithme performant, c'est une procédure qui va nous permettre de nous donner une réponse adaptée, c'est-à-dire qui correspond à la question, mais surtout rapide. Aujourd'hui, en fait, de plus en plus, c'est la rapidité de calcul des algorithmes qui est mise dessus. Et c'est ça d'ailleurs qui permet d'avancer vers l'intelligence artificielle. Donc, les algorithmes aujourd'hui sont utilisés dans des tas de domaines, dans les magasins pour gérer les stocks, dans les applications de commerce en ligne, pour les inscriptions, par exemple aux universités ou dans les écoles, dans les moteurs de recherche. Google utilise un algorithme, dans les assistants vocaux. L'algorithme, en fait, sa particularité, c'est qu'aujourd'hui, il devient de plus en plus évolutif. C'est-à-dire, plus vous allez utiliser tel site de commerce en ligne ou tel moteur de recherche, plus l'algorithme va avoir de données sur lesquelles s'appuyer et donc plus il va devenir performant. C'est ce qu'on appelle le deep learning. Alors le problème des algorithmes par moment, c'est qu'en fait on ne sait pas trop quelle est la formule, quelle est la procédure qui est derrière. Quels sont les critères utilisés dans les algorithmes? C'est pour ça qu'on va parler du phénomène de la boîte noire. C'est-à-dire on entre des données, on a des réponses en sortie, mais on ne sait pas trop ce qui se passe à l'intérieur. Également, si on donne des données en fait qui sont déjà biaisées, si on donne des données, c'est ce qu'on appelle l'overfitting, si on donne des données un peu particulières, et en fait l'algorithme il va se faire une idée. Alors l'exemple qu'on donne toujours, c'est en fait par exemple les populations de gens dans les prisons. Et en fait, si on va dans une prison où il y a une population qui est surreprésentée,
par exemple, de la nationalité hispanique ou Black American, et ben en fait, on va avoir plus de données concernant cette population-là et donc on va tirer des conclusions qui risquent d'être biaisées. Alors, c'est aussi le problème, par exemple, avec le rachat de Twitter, en fait, l'algorithme a changé. Il y a eu des modifications dans l'algorithme. Vous n'allez plus avoir les mêmes informations qu'avant, mais on est incapable de dire pourquoi. Donc voilà, l'algorithme, c'est bien aussi de s'intéresser aux coulisses, de s'intéresser à comment ça marche, quels sont les calculs qui sont derrière, pour voir un petit peu et ne pas se laisser manipuler. Voilà, j'espère que ce nouvel épisode vous a donné quelques petits éléments pour commencer à réfléchir sur les algorithmes. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller consulter les autres petites vidéos de CSI Doc sur les experts numériques et puis à nous suivre sur les réseaux sociaux. À bientôt!